L'initiative citoyenne alsacienne pour plus de démocratie, ici à 2010, je vous souhaite la bienvenue. Es freut mich, dass wir so zahlreich gekommen sind. Trotz des matchs, mais bon, d'ici 20h30, nous aurons terminé la première partie où. Et attends, tu ne vas pas leur dire de partir avant la fin de la première partie. Nous commencerons la soirée par une prestation d'Aline Martin et de son équipe qui nous présentera un texte d'André Beckman. Elle avait prévu de faire cette intervention au fait. Et pour que les choses ne se chevauchent pas, elle a préféré nous rejoindre, donc nous profiterons de ce texte d'André Beckman tout à l'heure après le débat. Donc, je vous invite à ne pas quitter la salle avant d'avoir un Je suis malheureusement obligé de pas pour le respect d'André Beckman. Bien, nous nous sommes donc réunis ce soir pour parler de la fusion éventuelle de l'Alsace et de la Lorraine. Comme vous le savez, l'ICA 2010 a pris position contre et donc elle a aussi fait circuler une pétition, le manifeste pour le respect de l'entité Alsace dans son espace actuel, qui pour l'instant a recueilli quelques 1000 signataires, c'est à la fois beaucoup et peu. Évidemment, il faudrait avoir 10 000, 20 000 signataires pour être beaucoup plus efficace. Mais je constate aussi que les Alsaciens sont quelque peu fatigués, et quand je leur demande de faire suivre et de trouver d'autres signataires, il n'y a pas beaucoup de retours. Hein. J'ai d'ailleurs le texte ici, donc si quelques-uns, si personne n'ont pas encore signé cette pétition, ou si veulent emmener des textes pour faire signer à leurs amis ou à leurs connaissances, ils sont à votre disposition. Alors, la prise de position l'ICA 2010. Le conseil d'administration de l'ICA 2010, pour plus l'initiative citoyenne alsacienne pour plus de démocratie, tient à exprimer son désaccord quant à la fusion de la région Alsace dans un ensemble qui pourrait être l'Alsace et la Lorraine, ou le Grand Est, ou encore l'Alsace et la Lorraine, plus des éléments du Grand Est. C'est notre position jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que l'on nous démontre que l'Alsace a plus à gagner à être dissoute en tant que collectivité territoriale qu'à rester une région à part entière. Nous ferions alors amende honorable. Mais pourquoi nous opposons-nous à cette fusion? Certes, nous n'ignorons pas que les économies qui pourraient être obtenues en raison de l'élimination de certains doublons, obtenus notamment par la suppression des collectivités départementales, resterait alors aussi à supprimer les doublons avec les différentes directions extérieures de l'État, régionales et départementales. Il demeure que les prestations liées aux actuelles compétences demeureront, à moins que l'on ne diminue ces dernières. Nous mettons en doute les économies d'échelle, car il est prouvé que plus on centralise, plus les budgets augmentent. De savantes études démontrent que le système centraliste a un coût bien plus élevé que le système fédéral ou fortement décentralisé en raison notamment de sa structure pyramidale et de l'inertie et de l'assistanat qu'il développe. Nous n'ignorons pas non plus que les régions plus grandes pourraient gagner en poids au niveau européen, mais que pèse en Europe une grande région française sans réelle capacité d'action propre, capacité dont disposent justement les autres régions d'Europe. À part de rares exceptions, nos régions doivent toujours en référer à l'État central, obtenir son autorisation avant de pouvoir agir sur le terrain européen et international. Cela alourdit considérablement les choses, gêne l'anticipation et fait perdre en réactivité. Certes, la France a ratifié le 17 janvier 2007 la Charte européenne de l'autonomie locale qui prône, au-delà de la décentralisation, un vrai pouvoir de gestion des affaires locales, le principe de responsabilité politique
le principe de subsidiarité et le renforcement de la démocratie locale. Question. Cette charte est-elle réellement appliquée en France? N'ajoutons pas un problème au problème. La Lorraine dont il est question n'est pas la seule Moselle, mais bien les 4 départements lorrains et peut-être même la Côte d'Or et une partie de Champagne-Ardenne, à savoir. Nous serions très minoritaires pour défendre des dossiers alsaciens qui seraient à négocier avec des élus qui soit n'y connaissent rien, soit sont indifférents ou pas concernés, voire hostiles à la communisme. À supposer que tous les représentants alsaciens au sein du Conseil de la Grande Région et de la fusion soient tous d'accord pour défendre le concordat, les articles et les décrets qui régissent les cultes protestants et israélites, la sécurité sociale régionale, les structures professionnelles régionales et tout le droit local, il ne constituerait qu'un groupe minoritaire à l'efficacité limitée. Donc, nous avons déjà en Alsace même suffisamment d'opposants au particularisme alsacien pour ne pas encore en rajouter. Nous avons déjà au niveau national suffisamment d'opposants au particularisme alsacien pour ne pas encore compliquer la chose. La réforme proposée est très peu progressiste. Au-delà, aujourd'hui, les régions françaises sont en charge de missions que par délégation, l'État leur confie, et à part l'une ou l'autre exception, Corse, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, toutes ont les mêmes missions. Le véritable progrès serait de faire enfin confiance aux régions et de leur donner les moyens d'agir dont disposent par exemple les régions allemandes ou suisses voisines. Ce type de développement régional de la démocratie doit aussi être possible en France. Nous le souhaitons, en tout cas pour la Suisse. Le véritable progrès serait de libérer les collectivités territoriales des tutelles qu'elles subissent encore pour, à leur tour, libérer les énergies et les initiatives par application du principe de subsidiarité. Plus encore que des économies, ce sont alors des gains qui pourraient être obtenus. Taille ou identité? L'Alsace a une identité. Elle est une et plurielle. L'Alsace-Lorraine, prise comme un tout, n'a pas d'identité commune en dehors de celle française. Imaginons un pouvoir national qui ne reposerait pas sur une identité française. Une identité française sans pouvoir national. Alors pourquoi vouloir d'un pouvoir régional qui ne reposerait pas sur une identité alsacienne sans pouvoir régional? Pourquoi ce qui serait vertu dans un cas serait vice dans l'autre? Le système centralisateur français est producteur de déficits identitaires régional. Les régions françaises ne sauraient être titulaires d'identité autre que folklorique, sans véritable consistance, en tout cas pas d'une identité inscrite dans le droit. Il nous semble bien que le mot Alsace ne figure pas même dans la Constitution française. D'aucuns pensent que l'agrandissement de la taille générerait obligatoirement des transferts de compétences, en tout cas donnerait plus de poids à la revendication. Taille pour taille, il y en aura toujours une. Il y aura toujours une instance de taille plus grande. L'État, seul détenteur de pouvoir normatif qui n'est pas prêt à lâcher, comme il n'est pas prêt à consentir aux régions la possibilité de lever des ressources financières. La grande région resterait-elle un colosse au pied d'argile? Le véritable progrès serait de considérer que la réforme doit bien moins porter sur une question de taille que sur une question de démocratie, de proximité, participative et délibérative. Le véritable progrès serait de considérer que la réforme doit porter bien moins sur une question de taille que sur une question de pouvoir et de responsabilité fondée sur une identité.